Bonjour, dans cette séquence nous allons parler de la résonance magnétique du proton. Tout de suite observons un spectre RMN. Il est constitué de 3 signaux ici, eux-mêmes constitués de plusieurs pics. Voyons en détail le spectre. Vous avez en ordonnée l'intensité du signal, exprimée en pourcentage. En abscisse, ce qu'on appelle le déplacement chimique, noté delta, et exprimé en partie par million. Vous avez ici l'origine du déplacement chimique à 0 ppm, correspondant au signal émis par le tétraméthylsilane, TMS. L'axe, comme pour les spectres infrarouges, est orienté de la droite vers la gauche. Vous avez ici différents signaux constitués de plusieurs pics. Les notions sont à différencier. Vous avez ici une courbe dite d'intégration. Je la retrace ici. On s'intéressera un peu plus tard à la hauteur de ces paliers ici, et plus exactement au rapport entre la hauteur de ces paliers. Analysons le spectre RMN de l'éthanol. Développons la molécule et recherchons le nombre de protons équivalents, c'est-à-dire ayant le même environnement, plus simplement le même nombre de voisins. Combien de groupes de protons voyez-vous? Vous pouvez faire pause. On reprend. Vous avez les 3 hydrogènes ici portés par un seul carbone. Ils auront 2 voisins que je nomme en rouge. Ils auront le même environnement. Et les protons rouges ici auront le même environnement, c'est-à-dire 3 protons ici. Et enfin le dernier qui, lui, n'a pas de voisin. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. 3 groupes de protons équivalents. Pour chaque groupe, on aura un signal. Donc nous aurons en tout 3 signaux. Maintenant, comment interpréter la courbe d'intégration? Comme je l'ai dit en introduction, nous nous intéressons à la hauteur. Ici, on observe une hauteur plus importante que celle-ci. Celle-ci est 2 fois plus importante que celle-ci. C'est-à-dire qu'il y aura 2 fois plus de protons qui émettront ce signal-là que celui-ci, etc. Ici, il y aura 3 fois plus de protons que celui-ci. On peut faire le rapport, bien évidemment, de la hauteur pour déterminer le rapport du nombre de protons. Intéressons-nous à la multiplicité des signaux, avec la règle des n plus 1 pics. Le premier groupe de protons, 2 voisins, 2 protons équivalents, et donc il présentera un signal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3 pics. Donc il présentera un triplet. Le deuxième groupe de protons, ils ont combien de voisins? 3. 3 plus 1, 4. 4 correspond au nombre de pics, c'est-à-dire qu'ils présenteront un quadruplet. Et enfin, le dernier atome d'hydrogène, qui n'a 0 voisin, et donc il présentera 0 plus 1 pic, soit un singulier. Affectons à chacun des signaux, des groupes de protons équivalents. Voilà, c'est assez simple. Le premier signal est un singulier, le deuxième un quadruplé, et le dernier un triplé. À vous d'essayer, en faisant pause, bien évidemment, d'interpréter, de redessiner, pourquoi pas, le spectre RMN de cette molécule. D'abord, recherchons le nombre de signaux. Développons la molécule et recherchons le nombre de groupes de protons équivalents, c'est-à-dire ayant le même environnement, je le répète.
Vous avez deux groupes de protons, un pour l'hydrogène qui est en bleu et un pour les protons qui sont rouges. Donc on aura deux signaux. Pour la multiplicité, on a le choix entre un singulier, un doublé, un triplé, un quadruplé, quintuplé, etc. jusqu'à un nombre indéterminé qu'on nommera massif ou multiplé. Les atomes hydrogène, qui est ici en bleu, on a 0 voisin, donc il répondra par un singulier de faible intensité puisqu'il est tout seul. Les trois atomes d'hydrogène ici, portés par ce carbone-là, répondront par un singulier, mais de plus forte intensité puisque le signal de chacun des protons se superposera. Voilà, donc si on devait tracer la courbe d'intégration, le proton bleu donnera un saut de hauteur h, et les 3 h donneront un saut de hauteur 3h. Voilà, vous avez ici le spectre et les protons correspondant à chacun des signaux. Voilà. On a bien le rapport de 3 sur la courbe d'intégration. Donc, vous pouvez maintenant pratiquer en retenant quelques notions importantes. De façon méthodique, repérer les protons équivalents formant des groupes, en déduire le nombre de signaux observés sur le spectre, interpréter la hauteur, plus exactement le rapport des sauts de la courbe d'intégration, et enfin calculer la multiplicité des pics à l'aide du nombre de n voisins. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur la séquence 4, analyse de 7 spectres RMN. Au revoir.